Donc, nous n'aurons probablement aucune annonce officielle concernant Godzilla x Kong Supernova avant la fin de l'année. Ouais, mais les nouvelles sur Godzilla-Zero continuent d'affluer. Nous pourrions même avoir la première bande-annonce du film dès septembre. C'est le mois prochain, les gars, parce que des infos tombées la semaine dernière ont mentionné que Zero aura une avant-première le 26 septembre lors de la 64e édition du Festival du film de New York cette année. Évidemment, New York va jouer un rôle dans le film, donc il est logique de privilégier cette ville comme premier endroit pour dévoiler Zero aux États-Unis. Et un grand merci à Goji Center de m'avoir permis d'utiliser quelques-unes de ses vidéos pour obtenir des plans de coupe pour cette vidéo. Assurez-vous d'aller voir ces vidéos quand vous aurez terminé ici. Je laisserai les liens ci-dessous. Et je veux vraiment préciser que je ne sais pas si la première vraie bande-annonce de Zero sortira à ce moment-là ou non. Mais si Toho va dévoiler le film à certaines personnes publiquement, eh bien, il me semble logique qu'il veuille aussi donner au reste du monde un petit aperçu. Même sans cette éventuelle bande-annonce, nous avons déjà des informations claires sur le film avant sa sortie, et vous devriez tous être enthousiastes. Godzilla-Zero va être le plus grand film Godzilla de tous les temps. Avant que je vous explique comment, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires à quel point vous êtes impatient pour Zero et Supernova. Très bien, donc grâce à l'annonce que Zero sera présenté au Festival du film de New York, à ce sujet, j'ai beaucoup à dire. Elles ne sont pas toutes positives et je vais en parler ici très bientôt. Mais avec cette confirmation, nous savons maintenant que le film sera le deuxième plus long film Godzilla de tous les temps. Avec une durée de 135 minutes, je suppose que cela inclut le générique. Ce qui signifie que le film en lui-même dure probablement un peu plus de 2 heures à quelques minutes près. Officiellement, cependant, c'est environ 4 minutes de moins que Godzilla 1998. Je sais que beaucoup de gens auront leur avis là-dessus, mais au final, ce sera le film Godzilla produit par Toho le plus long jamais réalisé et le plus long film de Goji utilisant la formule classique des kaiju. Pour ma part, je suis tout à fait pour cette durée plus longue. En fait, ça me motive encore plus pour le film. Je pense que la durée idéale pour un bon blockbuster, principalement axé sur l'action, c'est autour de 2h20, 2h30, tu vois? Pour certains, tout ce qui dépasse cette durée paraît long, sauf si le film est vraiment excellent. Et personnellement, je pense que les films de moins de 2 heures sacrifient beaucoup d'éléments narratifs qui amplifie toutes les petites émotions issues des moments plus intenses en action, sauf si l'histoire est vraiment très simple. Pour être honnête avec toi, les 2 derniers films du Monsterverse duraient environ 2 heures, et je pense qu'ils auraient tous les deux gagné à avoir 15 à 20 minutes de plus de suspense et de moments de développement de l'univers ajoutés dedans. Je pense simplement que cela aurait rendu les combats plus significatifs avec juste un peu plus de tension accumulée grâce à quelques minutes supplémentaires à l'écran. Par exemple, tous les éléments de lore qui auraient annoncé le Scar King ont été coupés de Godzilla vs Kong et je ne sais pas, je pense qu'au final cela a rendu le Nouvel Empire moins percutant. Mais ça reste, tu sais, juste mon avis et le tien peut être différent et c'est cool. Je veux tellement que ces 2 films qui vont sortir soient épiques. D'après ce que j'entends, Toho semble aussi le penser. Zero sera épique, peut-être même plus qu'épique pour un fan de Godzilla comme moi ou toi, mais aussi épique pour n'importe qui sur la planète qui aime un bon film. Parce que ce film, Godzilla Zero, sort dans le plus grand nombre de pays et de territoires à travers le monde jamais atteint pour un film Godzilla. Oui, même plus que les films du Monsterverse. Ce sera la plus grosse sortie mondiale que Godzilla ait jamais eue, avec une sortie dans 79 pays et territoires. C'est 16 de plus que Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, qui est sorti dans 63 endroits différents à travers le monde. D'après ce que j'ai compris, les sorties seront échelonnées tout au long du mois de novembre. Je sais que certains s'inquiètent encore de ne pas pouvoir le voir, mais il est clair que les chances n'ont jamais été aussi élevées pour que tout le monde voie le film. Nous devons juste attendre que Toho règle tous ces petits détails en coulisses avec chaque pays et territoire. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas tous le film en même temps, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Mais rien que ça, c'est un peu fou. Le fait que Toho essaie de donner à tout le monde une chance de voir ce film, alors qu'il y a 10 ans, j'ai pas pu voir Shin Godzilla là où je vis aux États-Unis à cause de sa sortie limitée. Godzilla et Toho ont vraiment fait beaucoup de chemin et c'est vraiment génial.
Merci Toho de vous ouvrir au monde. Vous rendez beaucoup de gens très heureux en faisant cela. Maintenant, je voudrais revenir sur cette histoire de sortie anticipée le 26 septembre au Festival de cinéma. Avant d'en parler, qu'en pensez-vous? Je veux vraiment avoir un consensus général de votre part, habitant de Dangerville. En surface, ça semble être quelque chose de cool, non? Notre gars Godzilla obtient une place dans l'un des plus grands et célèbres festivals de cinéma au monde, et c'est génial. Mais je pense que cela comporte des avantages et des inconvénients. Je ne sais jamais si vous préférez d'abord les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Allons-y pour les mauvaises, d'accord? Montrer à n'importe qui, même à des gens honorables qui ont probablement payé beaucoup d'argent pour assister au festival et qui sont probablement assermentés. Ne pas enregistrer, partager ou divulguer quoi que ce soit de ces films laisse tout de même la possibilité que ce film entier soit gâché plus d'un mois avant que le monde ne puisse le voir. Et dans le monde d'aujourd'hui, il est presque impossible de ne pas se faire spoiler des films, des jeux ou presque n'importe quoi. Même si tu essayes de l'éviter, tu devrais littéralement ne jamais aller en ligne sous aucune forme pour ne pas te faire spoiler, j'en suis sûr. Donc, comme tu peux le voir, tout ça m'inquiète vraiment. J'aimerais croire que les quelques chanceux qui pourront le voir resteront honnêtes et ne spoileront pas, mais l'histoire nous dit de ne pas trop espérer de ce côté-là. Si tu te dis « Jacob, qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est juste un film de monstre », eh bien, imagine juste si cette histoire soigneusement gardée de Godzilla Minus Zero, tous les secrets de ce film étaient simplement révélés à tout le monde. Tout l'impact de ce qui se passe dans le film une fois que tu le regardes serait complètement gâché. Et ne me lance même pas sur le fait qu'il pourrait y avoir des fuites disant que le film est nul ou quelque chose comme ça. Ça pourrait tuer l'élan de Minus Zero. Cependant, cela peut finalement être bénéfique pour le film. Si ses premiers spectateurs adorent le film et ne parviennent pas à le spoiler dans leur enthousiasme, mais s'ils sortent et ne font qu'encenser le film en disant qu'ils ont passé un excellent moment et que c'est un excellent film Godzilla, même meilleur que Minus One, alors je pense que Minus Zero pourrait avoir encore plus de succès que ce que les premières prévisions suggèrent. Le bouche à oreille est très présent dans l'industrie cinématographique actuelle. Et pour un film comme Minus Zero, qui arrive juste après Minus One et son immense succès, s'il reçoit de bons premiers retours sans que rien ne soit dévoilé, mec, tout est possible. Donc, comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients à cela, mais le risque est très élevé, ce qui me fait penser que Toho est extrêmement confiant envers Minus Zero et pense qu'il a vraiment une chance de conquérir le monde. Et le risque de quelques fuites ne l'emportera pas sur les retombées positives potentielles qui pourraient découler de la projection anticipée de ce film. Même si je suis encore un peu dérangé par l'idée que ce film, que j'attends avec impatience, puisse m'être gâché, qui d'autre est dans la même situation que moi? Donc le 26 septembre, sachez simplement qu'il ne pourrait y avoir des spoilers pour Godzilla Minus Zero et faites attention. J'espère encore, et j'ai un peu l'impression, que la bande-annonce officielle complète sortira à peu près en même temps, détournant ainsi l'attention de toute fuite potentielle et nous donnant à tous de quoi discuter. Mais au final, il va simplement falloir attendre de voir. Chers résidents, c'était Jacob et cela conclut cette mise à jour d'Atomic News. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, laissez-moi un bon gros scream!